Comment une production maudite parvient-elle à transformer la vie de Bruce Lee en quelque chose qui ressemble à l'un de ses propres films? Soutenu par sa famille, ce projet a mêlé réalité, exagération hollywoodienne, mensonges et même un démon surnaturel. Alors comment ce film a-t-il survécu à une catastrophe naturelle, aux triades et à la tragédie? Abonne-toi, laisse un like et dis-nous en commentaire ce que tu penses. On plonge dans l'histoire de Dragon, le film sur Bruce Lee. Tout commence en 1971, quand Bruce Lee rentre à Hong Kong après des années à se battre pour exister dans les studios américains. Hollywood lui refuse obstinément un rôle principal. Il se tourne alors vers le Big Boss qui pulvérise les records du box-office hongkongais la même année. L'année suivante, la fureur de vaincre fait encore mieux. Puis, la fureur du dragon enfonce le clou. Bruce en est cette fois l'auteur, le réalisateur et l'acteur principal. Quelques semaines seulement avant la sortie d'Opération Dragon, il s'éteint le 20 juillet 1973, à seulement 32 ans. Le film le propulse au rang de légende internationale, et sa mort soudaine ne fait qu'amplifier la fascination pour l'homme derrière le mythe. Le réalisateur Rob Cohen découvre Opération Dragon lors de sa première américaine et devient un admirateur passionné de Bruce. En 1975, Linda, la veuve de Bruce, publie ses mémoires retraçant leur mariage, leur famille et la vie privée de l'homme qu'elle aimait. Pendant des années, plusieurs cinéastes tentent d'adapter cette vie à l'écran. Mais Linda rejette toutes leurs propositions, jusqu'à ce que Cohen lui soumette la sienne. En 1989, Universal commence à développer le projet. En juillet de cette même année, le studio achète les droits du livre de Linda, ainsi que de la biographie de Robert Clouse. Linda et Clouse rejoignent la production en tant que consultants. Ed Kmara signe le scénario original avant que John Rafo et Cohen n'en écrivent deux nouvelles versions. Cohen se voit ensuite confier la mise en scène. Il passe des heures à s'entretenir avec Linda et Brandon, tandis que Linda ouvre les archives personnelles de Bruce, notes, dessins, vêtements, et en offre l'accès à l'équipe. Le film suivra Bruce depuis son départ de Hong Kong, sa construction d'une vie en Amérique, son enseignement des arts martiaux et sa percée à la télévision et au cinéma, avec son mariage avec Linda comme fil conducteur. Au cours de ses recherches, Cohen apprend que les parents de Bruce croyaient ainsi que les démons s'en prenaient au fils aîné. Pour les tromper, il l'avait habillé en fille durant ses 2 premières années. Cohen s'empare de cette croyance pour insuffler au film un démon qui pourchasse Bruce tout au long du récit. Il voulait aussi que la vie de Bruce ressemble à l'un de ses propres films. Alors il transforme des anecdotes réelles en séquences d'action à grande échelle. Par exemple, Bruce a bien travaillé comme plongeur en arrivant aux États-Unis. Un cuisinier lui aurait menacé avec un couteau lors d'une dispute. Cohen prend ce fait divers et le métamorphose en une scène où Bruce défonce plusieurs cuisiniers à travers tout le restaurant. Il fait de même avec le combat contre Wong Jackman. Il invente le personnage du fils de Johnny, met en scène un affrontement formel et fait de ce combat l'origine de la blessure au dos de Bruce. En réalité, Bruce s'était blessé en soulevant des haltères. Le combat revanche au tournoi d'Ed Parker est lui aussi entièrement inventé. Bruce a bien participé aux championnats internationaux de karaté de Long Beach, mais aucun défi n'y a jamais eu lieu. Même l'arrivée de Bruce en Amérique est réécrite. Cohen ajoute un voyage en bateau pour illustrer ce que vivaient les immigrants chinois à l'époque. En 1991, le scénario est prêt. Il reste à trouver Bruce Lee. Le casting avait démarré dès 1990, mais plus d'1 an plus tard, l'équipe n'avait toujours rien. Le nom de Brandon Lee, fils de Bruce, avait naturellement circulé. Il avait l'âge et la maîtrise des arts martiaux.
Mais la productrice Raffaella De Laurentiis estimait qu'il ne semblait pas suffisamment d'origine chinoise. De toute façon, Brandon refusait le rôle. Jouer les scènes romantiques de ses parents était quelque chose qu'il ne pouvait pas envisager. C'est finalement par un détour inattendu que tout se résout. Jason Scott Lee avait passé une audition pour les derniers de Mohican sans décrocher le rôle jugé insuffisamment amérindien. Mais la directrice de casting Aleta Chappelle se souvient de lui et le recommande à Cohen. Jason n'avait aucune formation en arts martiaux. Il était gymnaste et athlète. Cohen préférait entraîner un acteur à se battre comme Bruce Lee plutôt que d'apprendre à un combattant à jouer la comédie. Jason obtient le rôle. Lauren Holly incarne Linda. Robert Wagner entre dans la danse dans le rôle fictif de Bill Krieger, manager. Lim Kei-tong joue Philip Tan, un personnage inspiré de Raymond Chow, le fondateur de Golden Harvest. Michael Learned joue Vivian Emery, la mère de Linda. Les seconds rôles portent eux aussi une charge symbolique. Van Williams, qui avait joué aux côtés de Bruce dans The Green Hornet, apparaît dans le rôle du réalisateur filmant Kato. Shannon Lee, la fille de Bruce, joue la chanteuse à la fête où Linda annonce sa grossesse. Quant à Cohen lui-même, il joue brièvement le réalisateur d'Opération Dragon. Dès le début du tournage, Jason Scott Lee et Lauren Holly entament leur formation avec Jerry Poteet, ancien élève de Bruce Lee, qui leur enseigne le Jeet Kune Do. John Chung prend ensuite en charge la chorégraphie des combats et les cascades. Cohen lui demande de construire l'action autour du cinéma hongkongais plutôt que du style américain classique. Le plan initial prévoyait de filmer les années de Seattle à Seattle même, mais les autorités locales refusent de coopérer et l'Université de Washington interdit l'accès à ces locaux. L'équipe se rabat sur la Californie, où des répliques exactes des colonnes de l'université sont construites dans un campus de Los Angeles. C'est alors que les ennuis commencent vraiment. Le 6 février 1992, Cohen est victime d'une crise cardiaque. La production s'arrête pendant un mois entier. Puis Jason Scott Lee tombe malade, causant un nouvel arrêt. Quand l'équipe se déplace à Hong Kong, des pluies torrentielles s'abattent sur la région. La mousson endommage les décors et bloque le tournage. Et comme si cela ne suffisait pas, les triades exigent 50 000 $ par jour de tournage sur leur territoire. Cohen refuse de payer. Des policiers armés rejoignent l'équipe chinoise, mais leur protection reste limitée. La production accélère alors son rythme, boucle en quelques heures des séquences prévues sur une journée entière et lève le camp. Universal mandate alors une société de garantie d'achèvement, fixe un délai strict et avertit l'équipe que tout nouveau retard signifiera l'arrêt définitif du film. Le tournage se termine à Valencia le 14 août 1992. En visionnant le montage brut, Universal approuve $1 million supplémentaires pour la bande sonore et les effets. Randy Edelman compose la musique avec un orchestre de 90 musiciens et des instruments traditionnels chinois. Sa partition sera par la suite rachetée en licence par plusieurs studios pour des bandes annonces. Avant la sortie du film, la tragédie frappe une dernière fois. Le 31 mars 1993, Brandon Lee décède des suites d'un accident sur le tournage du Corbeau. Dragon est présenté en avant-première le 28 avril 1993, le jour même où Bruce Lee reçoit son étoile sur le Walk of Fame. Le film sort dans toutes les salles américaines le 7 mai et se hisse directement à la première place du box-office, engrangeant un peu plus de $10 millions lors de son week-end d'ouverture. La presse est plus partagée. Peter Rainer parle d'hagiographie. Roger Ebert apprécie les scènes de combat malgré leur manque de réalisme.
Vincent Canby qualifie le film d'agréable, flamboyant, mais un peu convenu. Dragon finit par rapporter 63,5 millions de dollars dans le monde entier. Un succès indéniable. Après sa carrière en salle, le film sort en VHS en décembre 1993, suivi d'une édition Laserdisc. Le DVD arrive en 1998 dans une édition collector comprenant le commentaire de Cohen, une introduction de Linda Lee, un making-of, des interviews et des essais caméra. La sortie britannique connaît ses propres tribulations. La version home video de 1994 est censurée par le BBFC en raison des séquences de nunchaku. La version intégrale ne sera autorisée qu'en 2015 pour les supports physiques et le streaming. Cette même année, Universal publie Dragon en Blu-ray aux États-Unis pour la première fois. Puis en novembre 2024, Shout Studios offre au film sa plus belle mise à niveau en le proposant en 4K Ultra HD. En dehors des supports vidéo, Dragon devient également un jeu vidéo en 1994. Virgin Interactive le publie sur Sega Mega Drive, Game Gear et Master System. Le film a aussi un impact considérable sur la carrière de Jason Scott Lee. Sa performance en fait une star, et Disney le choisit pour incarner Mowgli dans Le Livre de la Jungle l'année suivante. Dragon remet également sur le devant de la scène la série télévisée Kung Fu et la controverse autour de sa création. Le film montre Bruce contribuant à l'élaboration de la série, avant d'en être écarté au profit de David Carradine. La réalité est bien plus complexe. Ed Spillman affirme avoir créé le personnage de Kwai Chang Caine en 1969 avec Howard Friedlander dans un traitement qui servira de base au pilote. Selon eux, un producteur approche Bruce pour le rôle principal, mais Warner Brothers estime que son accent et son intensité ne conviennent pas au personnage. David Carradine est alors choisi. Pendant ce temps, Bruce développait de son côté The Warrior, une autre série sur un artiste martial chinois dans le Far West. Linda Lee, elle, soutient que Bruce avait eu l'idée en premier et que Warner Brothers avait repris son concept sans lui. Le studio a toujours démenti cette version. Quand le film la présente comme la vérité, Spillman entre dans une colère noire et envisage une action en justice contre Universal. Mais la mort de Brandon Lee l'amène à y renoncer, estimant qu'il aurait alors fallu que Linda affronte seule ce combat judiciaire après avoir déjà perdu Bruce et Brandon. Des années plus tard, Matthew Polly revisite la question dans sa biographie de 2018, concluant que Bruce n'est probablement pas le créateur de la série Kung Fu. Voilà pour l'histoire de ce film. Personnellement, j'ai grandi avec Dragon. Je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois. J'étais déjà un fan absolu de Bruce Lee, bercé par La Fureur de vaincre, le Big Boss, Opération Dragon et même la version tronquée du Jeu de la mort. Quand Dragon est arrivé, il est devenu une autre pierre angulaire de mon enfance. À l'époque, sans Internet pour décortiquer chaque détail, je croyais à beaucoup de choses présentées comme vraies. Je savais, grâce à quelques documentaires de l'époque, que certaines scènes étaient inventées, mais la plupart me semblaient authentiques. En approfondissant mes connaissances sur Bruce Lee, j'ai appris à regarder Dragon différemment. Le vrai Bruce était un homme bien plus complexe, imparfait, pas toujours fidèle, et ses lettres révèlent une facette que le film n'aborde jamais. Ce film montre la version de Bruce que la famille ne voulait offrir au monde. Infaillible, mari parfait, père parfait, une image soigneusement construite pour faire de lui un dieu plutôt qu'un être humain. Et Dragon s'y plie entièrement. Rien de tout cela n'empêche le film d'être une excellente œuvre. Pris comme pur divertissement, il reste brillant.
Il prend la vie d'une légende authentique et la transforme en quelque chose d'excitant, d'émouvant, d'accessible. Il ne montre simplement pas le vrai Bruce Lee, il en présente une facette savamment contrôlée. Pour une vision plus nuancée, au moins sur ses premières années, Bruce Lee, My Brother offre une perspective différente, fondée sur les témoignages de ses frères et sœurs et centrée sur son enfance à Hong Kong. Si cette plongée dans l'histoire du film t'a captivé, alors clique sur le bouton s'abonner, mets un like pour soutenir ce travail et laisse un commentaire pour nous dire quel film tu veux qu'on explore la prochaine fois. Chaque retour compte énormément et nous aide à continuer à vous proposer ce type de contenu. À très bientôt.